Que ferait Jésus à ma place? Dans notre marche chrétienne, nous sommes amenés à prendre tous les jours des décisions, à faire des choix face aux épreuves et tentations qui se dressent devant nous et qui parfois paraissent à nos yeux des montagnes infranchissables. Quand viennent ces moments difficiles, qui ne sont pas inconnus de Dieu, selon 1 Corinthiens 10:13, moments durant lesquels parfois nous nous sentons seuls, livrés à nous-mêmes, sans repère, la question à laquelle nous cherchons une réponse est: que faire? La bouchée de parole que le Seigneur nous met à cœur pour nous aujourd'hui s'intitule « Un cœur pur et une bonne conscience » ou « Que ferait Jésus à ma place ?» À l'école du dimanche, quand on était enfant, on nous apprenait à nous poser cette belle question et à lui trouver une réponse chaque fois que nous devons prendre une décision. C'était une belle expérience. Aujourd'hui, quand on considère la tournure des choses dans le monde, il est plus qu'urgent que nous remettions cette question au goût du jour et que nous l'enseignions à nos enfants. Qu'a-t-elle de si spécial? Je répondrai qu'elle interpelle à chaque fois notre cœur et notre conscience qui jouent un rôle important dans la prise de nos décisions. Alors viendra ma deuxième question. Dans quel état se trouve notre cœur et notre conscience? La Bible nous dit dans Luc 6:45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ailleurs, dans Marc 7, 21-22, je lis, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, etc. » Alors il doit être clair à nos yeux que de comment nous traitons notre cœur, de ce que nous y mettons, déterminera la qualité de vie que nous mènerons, qui elle dépendra des décisions que nous prendrons. Les choix que nous ferons demain dépendront de la conscience que nous avons de qui nous sommes. Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 6, 18-19, « Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Je prie le Seigneur qui nous aide à prendre donc soin de nos cœurs et à les garder plus que toute autre chose, en y amassant les bons trésors qui se trouvent dans sa parole, à méditer jour et nuit la parole de Dieu pour disposer d'une bonne conscience qui nous permettra en toutes circonstances de nous bien conduire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.